Salut les gars, c'est Mafiach, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va contenir quelques combats Coliseum. J'ai up niveau 200, j'ai changé de stuff, je joue plus EKO, je suis maintenant sur un EK feu. Comme vous le voyez, j'ai 5000 HP, 12 PA, 5 PM, 1182 d'intelligence avec 80 de puissance, 2 invocations, 5 portées. Les restes qui sont vraiment pas mal, 45% terre, 48% air et 31% eau et feu. Le seul bémol du stuff, c'est un peu les résistances neutres. À ce niveau-là, il y a beaucoup de persos terre qui jouent avec le Martorture. Et c'est vraiment un calvaire depuis qu'ils l'ont up et qu'ils l'ont passé à 5 PA. En fait, le marteau, il tape vraiment trop fort. Il tape vers les 1600 à peu près. Et bah, les persos terre, ils font que spam le marteau. Et ça sans parler des persos qui peuvent se créer des zones. Par exemple, les forges-lances qui peuvent te bouger toi ou un des alliés pour avoir une zone, ou tout simplement les pandas terre qui peuvent juste te porter jeter au cac d'un allié et après ils te déchirent quoi. Du coup là on est sur un collier 3v3. Sadida, Steamer et Kaflip contre Enutrof, Enirip, Saekra. Je pense qu'on a l'avantage, surtout puisque on a les trois classes qui sont vraiment très fortes en 3v3 avec le Sadida sur lequel on va pouvoir jouer. Enfin, je pense on va jouer Soutien moi et le Steam. Et on va laisser le Sadida faire son taf. En fait, les Cafeux, sa puissance, c'est surtout qu'il permet à sa team et à lui-même de survivre vraiment très longtemps avec tout ce qui est heal et tout. Je vais vous présenter le stuff juste après ce combat. Du coup, on va voir là, il fait deux invoques, il fait un arbre, l'a sacrifié. Et le Sadida, en fait, il y a les bots de classe qui ont été nerfs. Il n'a plus la ronce qui tape à travers, du coup il joue plus. Enfin, les Sadida ne jouent plus avec les bots de classe parce que ça sert strictement à rien. Mais je trouve que c'est un bon nerf. Mais moi, le nerf que je voudrais sur la classe, c'est surtout la folle en fait. Par exemple, là, typiquement là, la folle, elle a infecté deux personnes. Le Kra, il a bien fait, il a tué la folle. On est d'accord. Du coup, normalement, dans un monde où le jeu serait balance et que ça serait normal, le CRA devrait perdre l'infection, puisque en fait, c'est pas le sadique qui l'a infecté, c'est la folle. Mais non, l'infection, elle reste, et ça, je sais pas pourquoi, en fait. C'est ça qui devrait être nerf. C'est pas vraiment les bots de classe ou n'importe quoi, mais c'est surtout ce truc-là. Parce qu'une fois qu'il t'a infecté, regarde, il l'a infecté d'ici, alors que le mec est là. Et une fois qu'il l'a infecté, il y a plus, en fait, il peut le réinfecter chaque tour. Et il a miasme et tout, il peut le réinfecter comme il veut. Du coup, moi, c'est ça que je trouve un peu dommage. En fait, ça rend la classe un peu débile. Il t'infecte avec la folle et tu peux plus rien faire. Même si tu tues la folle, c'est limite déjà trop tard, tu vois. Du coup, là, on voit le steamer, il a mis deux tourelles. Ok, l'harponneuse et la foreuse. Du coup, le steamer, il peut jouer aussi érosion avec la foreuse. L'Unitrof, il fait un full tour sur la harponneuse. Ok, il joue terre-feu, l'Unitrof. Je suis jamais tombé contre celui-là. Le Kra et l'Eniripsan, j'ai déjà joué contre. Ok, je vais mettre ça ici. Je vais avancer un peu je vais avancer un peu le Sadida. Enfin, j'ai pas grand-chose à faire puisque j'ai pas de portée pour le moment. Je vais lâcher un petit heal pour l'harponneuse et je vais avancer un peu. Le chaton, je vais le laisser un peu là pour qu'il fasse sa vie un peu. J'essaie d'avancer une case le Sadida, comme ça il aura une ligne de vue sur. Voilà, typiquement là il aura une ligne de vue sur l'Eniripsa. Certes, leur team elle a beaucoup de dégâts, surtout de distance, mais nous on a le Sadida quoi. Du coup les trois sont infectés. Dans un monde meilleur, l'Eniripsa, je pense qu'il devrait jouer mode moins interdit pour désenvoûter ses alliés, mais ça ils le font pas souvent. Là le Sadida va s'exposer ultra hard je trouve. Mais ça va, je pense qu'on va pouvoir le shield et tout. Regardez-moi ces dégâts. C'est sur 3 personnes, il colle du 1500 sur 3 personnes. Et il cache la ligne de vue. Et c'est aberrant, quoi.
Surtout qu'en fait, moi, ce que je trouve pas normal, c'est que c'est pas si difficile de poser l'infection. C'est comme j'ai dit, si le... Ah, il va se prendre cher. Si la folle, une fois que tu l'as tué, tu perdais l'infection, je pourrais à la limite dire, ok, c'est pas grave, il a pris vraiment beaucoup de trucs pour... je veux dire, il prend vraiment beaucoup de risques pour infecter, mais là, certes, il prend beaucoup de risques pour faire des dégâts, mais ça, c'est lui qui l'a choisi, et il pouvait juste attendre un peu qu'on avance avec lui. Mais pour l'infection, c'est vraiment trop facile. Et de toute façon, là, puisqu'il lui a mis l'érosion à la fin, je vais essayer de le full heal. Et il y a les shields aussi du Steam et tout. Je pense qu'on va les... Oh, il fait mal lui aussi. Il m'a mis moins 700 sur 35%. Et en plus, la foreuse repasse derrière. Bon, cette foreuse, je trouve, elle est vraiment trop forte aussi un peu. Elle tape à travers, il va, il va se prendre très très cher, je pense. Mais après, on est tour 2. Et Cafeu avec Dofus Nébuleux. Ouah, il fait super mal, c'est une dinguerie. Il tape du 1300. Ce sort, je le connais pas en fait. Je sais pas c'est quoi. Je l'ai jamais vu. Péremption. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je dois essayer de voir ou relire ou un truc du genre. Du coup, moi, ce que je vais faire, je vais juste essayer d'heal le Sadida. Le shield, si je peux. Du coup. En fait, je veux l'heal, mais je veux surtout taper ça. Du coup, je vais pas le heal, je pense, ce tour. Je vais juste le shield. En fait, je voulais l'heal, mais en fait, je vais l'heal déjà avec le chaton. Il a presque full HP max. Et moi, mon but, c'est surtout d'avoir stacké mes cartes feu. Et je lui ai mis le bouclier, il a 1200. J'ai proc le 1400 d'intel. Et là, le prochain tour, j'ai le Nebuo. Et là, je vais faire très très mal. Là, il switch sur moi et sur le Steam. Ah oui, il fait mal lui aussi. Mais ça va. Ah, il lui a enlevé 2 PM. Ah, il n'a que 1 PM. Mais après, il a la LDV normalement. Après, moi, je pense que je vais prendre hyper cher. Je sais pas si je rejoue ce tour ou je suis mort. Ah ouais, il fait mal. Oh, 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 il fait trop trop mal. Je pense que je vais mourir. Ouais, je pense que je vais mourir. Je vais pas rejouer ce tour. Ah, je pense que je me suis trop exposé. Ouais. Après, c'était moi ou le Sadi. Ouais, il fait trop mal avec son stuff full d'ocré. Après, est-ce qu'il va me sauver ou pas? Je sais pas. Mais s'il fait rien, je suis mort. Non. Bah, ok. Je suis mort. Je sais pas, il pouvait. Je sais pas en fait qu'est-ce qu'il pouvait faire, mais là il va le tuer avec la foreuse, mais c'est pire en fait. Ah oui, il l'a pas tué. Ok, il avait le fusil ivoire. Il n'a pas la LDV normalement, mais puisqu'il joue terre, il va juste spammer le sort ici qui tape en zone croix ou ici, et je vais mourir normalement. Bien, il peut juste mettre un coffre et le taper. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, je sais pas pourquoi il a fait H d'or. Hein. Ah, ok, il ne tue pas, bah il a merdé. Bah merci, il va me pousser. Il a grave misplay le pied. Ouais, parce que en fait, s'il me tuait, je tuais pas Lenny et je pense Lenny va juste faire un mode reconce et ils vont gagner la game. Ou bien il va tuer le Steam, mais là, puisqu'il m'a pas tué, ça change tout.
Je vais jouer full dégâts de toute façon. Il y a le chaton qui va healer un peu. Et il y a le sadique qui repasse derrière. Du coup, même là, si je meurs, on est déjà pas mal. Faut juste que le sadique... Je sais pas s'il a un tour. Ah, il va faire un Groot pour heal. Non, une sacrifié. Ok. Une folle. Un peu de heal, ok. Mais là, le Steam, il va crever, je pense. Il doit impérativement venir là avec la folle pour lui bloquer, en fait, le chemin. Parce que sinon, il va juste tuer le Steam gratuitement. Ah, waouh, 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 il nous a fait très très mal avec sa fulmi. Il avait une belle zone. Mais après, il ne sait jamais, il le tue, ouais. Du coup, normalement, c'est bon. Le Steam, il tue les Nutrophes. Après, comme j'ai dit, si les Nutrophes n'avaient pas fail, je pense qu'on aurait perdu. On aurait 100% perdu. Et là, regardez, je vais vous montrer un peu la puissance de l'Ekafeu en tour nébuleux. Regardez, je vais juste faire ça. Hop, hop, olé. Je suis full life. Je sais plus combien j'avais d'HP. Ça n'a aucun sens. Je comprends pourquoi tout le monde joue feu. Ça n'a vraiment aucun sens. J'ai heal combien? 800, euh, 650 ou je sais plus. 650 et je pouvais encore heal 600, 600. Ça n'a aucun sens. Ça fait 1200 plus. On va dire que j'ai fait 2 CC juste pour simplifier les calculs. Ça fait 1600 avec 1200. C'est 2800 d'heal en un tour. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Et les cafés, faut pas le sous-estimer, hein. Il tape pas mal, regardez. Je vais faire ça. Regardez, là déjà, je tape du 900 voire 1200. Du 900 en coup critique. Et là, je tape du 1300 en coup critique. Et sur l'ivoire en plus. Sans l'ivoire, j'allais lui taper du 1500. Non, non, je trouve, faut vraiment pas sous-estimer. Voilà, ça c'était le premier combat colis. Je vais relancer direct. Je vais vous présenter le stuff, le temps de trouver un colis. Du coup, on est sur une panneau volcanique, triple item panneau volcanique. Enfin, le bonus, il est juste dingue. Avant la match, je pense, avant de passer en 3.0, si je me rappelle, ça faisait longtemps que j'avais pas joué, mais le bonus volcanique, en fait, il donnait pas un PA pour 3 items. Mais là, avec le bouclier solar qui vient de faire son apparition, du coup, on a le bonus PA. On a 40 force, 40 intelligence, 1 PA, 50 soins. Ça, c'est super important. 10% dommage terre, 10% résistance terre, 10% résistance feu, le tacle, le retrait PM et les résistances poussées. Ça aussi, c'est très bien pour les classes, par exemple. Il y a beaucoup de steamers de sang qui jouent Dopu. Du coup, ça sert grave face à eux. On est avec la clôture. En fait, c'est la seule panneau qu'on a équipé, c'est la panneau volcanique. Après, c'est des items sans panneau. Enfin, ils ont peut-être une panneau, mais on n'a pas mis leur panneau. On a la clôture, on a le cesse de guerre, on a l'anorthographe, on a l'omoplate pour le 1PA, et on a la cape d'Iona. Après, on va... Ah, et aussi, j'ai obtenu le Dofus Vulbis.
Ce qui serait le mieux, ça serait que d'avoir un exo PA sur. Là, le stuff, j'ai pas d'exo déjà. Le stuff, il coûte super cher avec les langues acharnées que je vous avais montré en fait. Il en faut 290 ou 280 pour faire la panneau volcanique. Et c'est entre 120 000 kama unité et 200 000 kama unité. Du coup, je vous laisse faire vos calculs. On va voir un peu léger. Là, on a une amulette volcanique. C'est moi qui l'ai fait avec le compte d'un pote. Elle voulait pas passer, c'est grave. Ce jet-là, je l'ai obtenu sans faire sauter le PA. Imaginez. Le PA, il voulait pas sauter. J'ai pas compris. Je suis resté 30 voire 40 minutes à FM. Le PA, il saute pas. Et après, j'ai eu ce jet. 98, c'est pas mal pour un jet PA. Après, moi, j'ai négligé tout ce qui est force, dommage neutre, retrait PM. J'en ai pas besoin sur les cas et tout. On a après l'anorthographe, la même chose. Ce jet, c'est sans le PO. Le PO, il voulait pas sauter. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont ces temps-ci, les items. Du coup, j'ai passé ce jet sans faire sauter le PO. Et dommage, j'ai 5 agilité. Ça aurait pu m'ajouter un peu de tacle et un peu de fuite. Mais bon, les autres trucs sont pas mal et j'aurais bien voulu avoir un minimum de 400 vitalité, mais j'avais plus beaucoup de kama et le PO voulait pas sauter. Du coup, je me suis contenté de ça. Le 16 de guerre, celui-là, il faut que j'ai un exo PA, mais j'ai pas les kamas. Du coup, j'ai mis un jet pas mal. L'item est vraiment dur à FM. Il manque un CC, mais c'est bon. Un CC, un dommage critique. On va accepter le colis déjà. La crôture, celle-là, je l'ai fait moi aussi avec le compte d'un pote. Elle est pas mal. Je voulais avoir un jet, voire 440 mini de vitalité, mais ça m'a gavé. J'ai fait 30 ou 40 tentats avec le PO, ça voulait pas passer. La seule fois où c'est passé à 440, il y a une raise qui a sauté. Et je pense que j'aurais dû la garder, même si la raise a sauté. Mais bon, le jet, il est vraiment pas mal. Ah, il y a le choix là avec nous, c'est un éleveur de Volcorn. Oh, il y a tout le monde qui veut changer avec moi de place, c'est une dinguerie. Du coup, je vais vous continuer les items après. Là, on est avec un Feka. Il a vraiment un très bon stuff. Il joue terre, de ce que je me rappelle. Et un Sadida, ouais, la classe qui vraiment est, quand elle est avec toi en 3v3, il a 340 Volcan. Si c'est gratuit. Du coup, ils ont un sacré tank. Ouais, ça c'est aussi la méta. Tout le monde joue sacré tank. Voilà, là, il va le pousser. Il va le pousser. Ouais, ça pose pas trop de problème en fait qu'il pousse. Parce que déjà, il a vraiment beaucoup d'HP et je joue heal. Du coup, je m'en fous un peu. Pour les 11 PA, vous voyez peut-être qu'il a 11 PA. Vous vous dites, ah, c'est un noob et tout. Mais il joue, je pense, coiffe Ganymède. Si je me trompe pas. Ouais. Juste la coiffe, elle coûte hyper cher. Et il a 350 Volcorn, il est vraiment très riche. Et je pense il avait aussi le Dofus Sylvestre. Ouais, ouais, il a le Dofus Sylvestre. Du coup, il a le prix tech. Lui, il est vraiment allé très très loin, je pense, dans le jeu. Héliotrope, j'en ai jamais vu. Du coup, je sais pas, mais je pense que ça doit être fort aussi. Ouais. Ah, il joue Héliotrope R, ok, il le rapproche max. Là, c'est Choala qui joue. Je pense qu'on devrait focus le Sacrieur, même s'il a 9000 HP et tout, je pense que c'est tombable, mais lui, je pense qu'il va aller dans le tas. Moi, je pourrais pas le suivre, il est vraiment trop loin pour moi. Mais on va voir. Ok, il retire des PA. Ah, le petit joue C compte pour son res. Ok, les deux ils se heal. Je veux dire, les deux ils se shield. Hop, il rush, ok.
Hmm, qu'est-ce qu'il va faire? J'aimerais bien qu'il le pousse avec charge héroïque et qu'il vienne là. Non, il va pas le faire. Dommage. Moi, je suis un peu hors. Ah, ok. Ok, ça j'aime mieux en fait parce que là, je vais pouvoir faire un. En fait, je vais pouvoir faire un truc pas mal. Hop, je viens là, je vais mettre de l'érosion. Ah, j'ai un peu misplay à mettre le chaton ici. Ouais, j'ai grave misplay. Je suis un peu con. J'aurais dû le mettre vers là ou quoi. Euh, ouais, c'était sûr, il allait pas venir me taper moi alors il a le Sadida et le FK dans la zone. Vous voyez en fait le sacré tank, il joue full HP, 9000 HP avec son pack de sang. Et un tour sur deux, il te lâche des 1400 au calme et chaque tour, il te lâche du 500 au calme avec transfusion. Du coup, c'est très très fort, c'est dur à tomber et quand tu focuses un de ses alliés et il spam le transfusion, en fait, ça heal max. Et le châtiment, il tape neutre. Du coup, comme j'ai dit, la plupart des stuffs n'ont pas vraiment de raise neutre. Du coup, ça tape vraiment trop trop fort. Mais je pense qu'on a de quoi se défendre. Mais en fait, le truc qui rend le truc jouable contre ce genre de sacri, c'est qu'en fait, euh, même si, euh, même s'il a beaucoup d'HP et tout, et il tape pas mal, une fois qu'il a plus ses HP, il tape rien. Parce qu'en fait, il tape avec pourcentage d'HP max. Du coup, il suffit qu'il soit low HP, il va plus rien taper. Mais après, pour le rendre low HP, ça, c'est autre chose. Je pense qu'il va rayon de Wakfu ici. Non. Ah oui, oui, c'est vrai, il joue R. Après, je connais pas trop les sorts R de l'héliotrope. Euh, je regarde, heal ce tour. Ok, il retire des PA, ça me va. J'aurais bien aimé qu'il fasse soit la glyphe qui retire des PA. Ouais, voilà. Peut-être même la glyphe où il peut pas bouger en vrai. Ouais, ça me va grave. Il lui retire full PA, il peut rien faire là, le forge. Il a 5 PA. Et en plus, il gagne 450 HP avec, comment dire, avec le Dofus Sylvestre parce qu'il a pas bougé. Tu gagnes 10% de THP max. Alors imagine s'il s'accrie avec le Dofus Sylvestre. C'est chaque tour il bouge pas. Ah bah je gagne 1000 HP. Parce qu'il a. Des fois ils ont 10 000 HP. Là il l'a poussé. Dommage. J'aurais bien aimé qu'il reste au corps à corps. Ok, il va vers le Sadi. Ok, ok. Moi ce que je vais faire. Je le tacle pas ça me casse un peu le délire de ce que je voulais faire. Ok, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais lui lâcher un petit shield. Là, le tour du sacré-là, il va soit sacrifice, soit il va juste mettre le sort où il donne des PDV à ses alliés.
En fait, comme je vous ai dit, le sacré tank, il tape un tour sur deux. Du coup, c'est pas vraiment une grande menace. À part, par exemple, là, à tour 4, il va réavoir châtiment. Là, il sera une menace s'il a beaucoup d'HP. Mais là, à part me bloquer, voilà, là, il me bloque et tout. Mais moi, en fait, tu me bloques, moi, ça me bloque pas, en fait. Parce que là, il croit qu'il m'a bloqué et tout, il me tape moi. Mais moi, je m'en fous, je vais juste faire un craps et je vais me décaler, tu vois. Du coup, mon équipe, ils sont en full life là et je pense qu'ils vont essayer de me turn moi parce que là j'ai mis le FK il est bien avec 1800 de shield et tout, mais leur force de lance il est vraiment mal. Après le Sadida aussi il est bien. Du coup ils ont shield était overkill mais c'est ok. Ouais, nier la Pritech. Hop. Là il a pas une très belle redirection. Ouais. Moi je ne me connais vraiment pas en héliotrope. Je sais juste que là il va pouvoir taper le FK. J'ai pas suivi trop qu'est-ce qu'il a fait. Bof, il tape pas grand-chose du coup. Surtout il tape sur le shield en fait. Ah, il lui a mis la barrière là, je pense qu'il a baisé ce tour. En fait, quand il lui met la barrière, il peut rien faire, il peut pas s'enfuir. À part, je sais pas s'il rentre ici. Ah ouais, ça je savais pas en fait. S'il rentre dans le truc, ça saute la barrière en fait. Mais après, il y a le chaton qui le bloque du coup. Ok, il s'heal un peu. Ok, ben moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais me décaler comme ça. Je vais le recoller en fait. En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de le mettre le plus low HP que je peux. Hop. Lui, normalement, je peux pas changer de place avec lui. Pourquoi? Ah, il est pesanteur. Merde, j'ai pas vu. J'ai essayé de le mettre le plus low HP que j'ai pu parce qu'en fait, ce tour-là, il a le châtiment. Et il est vraiment très loin de sa team, il n'y a personne qui peut lui mettre de shield. Et surtout, avec le châtiment, il peut pas, regardez, il peut pas faire un tour de fou ou nous taper grave ou quoi. Du coup, là, je sais pas à quoi il joue. Il fait des allers-retours dans la map. Mais je pense on a gagné. Ouais, je pense on a gagné large. On est tous les trois full HP. Le Sadida, il est tranquille, il n'y a personne qui le focus. Du coup, il tape tout le monde chaque tour. En fait, Sadida, aussi ce que je trouve fort, c'est qu'en fait, c'est soit tu le focus et t'arrives à le tomber, alors s'il joue pas terre, s'il joue eau ou feu, il a 10 000 sorts de soins en fait. Dès qu'il tape par exemple là, il a tapé les trois, je sais plus si c'est avec Fléau qu'il heal ou pas, mais il tape les trois, voire du 500 et s'il du 750. Et imagine, il fait ça deux, voire trois fois par tour, ça devient très vite intombable. S'il du 1500 par tour à lui seul, alors imagine s'il a, comme là par exemple, un FK derrière et un EK flip.
c'est intombable. À part si tu as vraiment trois persos hyper damage qui peuvent le one-shot, mais à part ça, tu peux pas le tuer, tu peux pas le focus. Et en fait, même si tu le focus, lui, il fait tellement de dégâts en zone que si tu arrives à le tuer, tu vas te retrouver avec les trois qui ont un HP. Et après, nous, on aura juste à les terminer, tu vois. Parce que nous aussi, on frappe, même si moi j'ai heal avec l'engrappeuse, mais j'ai heal en zone. Du coup, s'il est collé à quelqu'un, il va se faire taper aussi, même si c'est pas vraiment beaucoup de dégâts. Mais si tu te prends 1000 par tour durant 4 tours, bah ça fait 4000, tu vois. Là, je suis sur Nebuba, du coup, j'ai pas grand chose à faire. Donc, je tape pas beaucoup sur Nebuba. On va essayer de voir. Ah non, j'ai pas tiré grand chose. Vous voyez, ça tape pas énormément, mais là, c'est un sacré à 9 avec 30% raise et Nebuba. Du coup, c'est normal. Mais là, regardez, on finit tous full life. C'est incroyable. Le sacré qui avait 10 000 HP au début, là, il sert plus à rien. Tu vois, une fois que tu lui enlèves ses HP, là, il a quitté, il a rage quit, ou je sais pas, il voulait plus perdre de temps. En fait, une fois que tu lui enlèves ses HP, il fait plus rien. Le temps, mec, corps, 50. Merci. J'aimerais bien qu'il me donne 30 cornes en vrai. Mais il veut pas le faire, bien sûr. Mais regardez, lui, il gagne 585 colis de temps dans un combat, c'est une dinguerie. Mais après, pour tous ceux qui disent, waouh, c'est fumé, il gagne 250 000 kamas en un seul combat et tout. Le combat, il a duré à peu près 15 minutes. Et, par exemple, l'autre team, ils ont rien gagné. Alors imagine, tu peux faire 4 combats d'affilée et tu en gagnes aucun. Ça fait 1 heure que tu es en train de jouer, t'as rien gagné. Du coup, les personnes qui font que du PVM et qui se plaignent, ouah, colis c'est broken, les gens ils gagnent plein de kamas et tout, c'est pas vrai en fait. C'est vraiment pas vrai. Déjà niveau 200, c'est pas vrai. Parce que là, je suis que diamant 1 en 3v3 et je gagne 420 000, ce qui fait même pas 250 000 kamas. Euh, du coup, c'est pas vrai. En 15 minutes, si tu fais des trucs intéressants, par exemple des donjons, je sais pas moi, tu vas dans le truc Belladone, le rouge à lèvres, il coûte un M8 ou je sais pas. Tu mets des persos hauts, par exemple, avec mon ancien stuff haut, je suis sûr que je drop le rouge à lèvres à la fin du donjon. Le donjon, tu fais 30 minutes, voire, allez, on va dire 30 minutes, j'ai abusé un peu. On va dire 1 heure, vas-y. 1 heure, tu fais tout le donjon. Bah, je peux te dire qu'avec juste les ressources que tu as droppées avant et la ressource du boss, tu vas te retrouver avec bien plus que ce que tu peux faire en colis. Et pourtant, tous les gens PVM pleurnichent sur les colis de temps. Et aussi, le truc que j'ai pas trouvé pas logique, c'est que, ok, ils leur ont mis le truc là, tu peux, moi aussi je le fais, tu fais les donjons, tu prends des galets. Mais le truc que je comprends pas, c'est que oui, ils prennent des galets. Mais après, ces personnes-là qui font du PVM, quand ils prennent leurs galets, c'est pas pour craft des stuff, hein. La plupart, ils prennent leurs galets, ils viennent les vendre. Du coup, pourquoi tu pleurniches sur les colis de temps et tout? Mais après, quand on te donne des colis de temps, tu viens les vendre. Bah vas-y, craft tes stuff. Là, tu as des colis de temps. Faudrait qu'un Kama arrête avec ces events-là et tout. Ça fait partie du jeu. Par exemple, en late game, quand les personnes PVP auront besoin, je sais pas, là, comme là, le gars, il avait la coiffe Ganymede et tout, c'est des trucs qui se farment en PVM, qui se farment dans les songes. Il y a des trucs dans les songes qui coûtent 100 millions, 150 millions à acheter et que toutes les personnes qui font du PVP vont en avoir besoin après. Est-ce que tu vois les gens du PVP pleurnicher et dire, ouah, c'est trop cher, nous aussi on voudrait avoir un PNJ avec lequel on parle, on fait deux trois combats Coliseum et on drop la ressource rare. Personne dit ça, du coup, je vois pas pourquoi les personnes qui font du PVM vont tout simplement pas farmer les trucs qui sont chers, les vendent et après achètent leur Coliseum. Ça serait le truc normal, je trouve. Du coup, on va continuer avec les stuff. Je pense que j'étais resté sur le 16 de guerre. Euh,
Ouais, je disais que là, il me faut un ExoPA sur ce truc. Et ça coûte vers les 25 millions. Et là, j'ai pas, j'ai pas que 1 million en fait. J'ai 1,8 million ici et j'ai 6 millions. Mais même, je trouve que c'est pas assez, tu vois. En fait, parce que j'ai investi dans les volcans, du coup, j'ai pas assez pour le moment et j'ai acheté le stuff. Enfin, je l'ai pas acheté le stuff. J'ai acheté, la plupart du temps, j'ai acheté les ressources. Mais j'ai pas pour acheter maintenant l'ExoPA, je vais le faire après. C'est soit j'ai acheté les ressources, soit j'ai droppé. Par exemple, là, je pense que j'ai tout acheté, ouais. Ouais, parce que j'ai pas fait en fait. J'ai fait le Chaleuil, ça j'ai pas acheté. Ça, j'ai acheté quelques-uns, mais pas tous parce que le donjon il est assez facile. Ça, je sais plus si j'ai acheté avec les Orishore ou quoi. Et ça, j'ai acheté aussi. Et le reste, acheté parce que j'ai pas fait le donjon de guerre. Du coup, faut ça en exopéra pour retirer le remueur. La crôture, ouais, on était sur la crôture. Elle est léger pas mal. On a le full intel, les dommages, les résistances et tout. J'ai pas mis les dommages poussés parce que je m'en fous grave. Ça me sert strictement à rien en feu. Même si j'ai un sort qui pousse un peu, mais je m'en fous. Le tacle, j'en ai besoin, je l'ai mis. L'esquive PM, j'aurais voulu mettre 5 et tout, mais quand j'ai fait en fait les FM, je finissais à chaque fois avec 50 000 kamas. Les runes, c'est vraiment trop cher. Du coup, ça, je pense que je vais le refaire après pour essayer d'avoir les 5 esquives PM avec un G full perf et un 450 Vita quand j'aurai un peu plus de kamas. Mais c'est pas pour le moment. Les bots, je vous avoue que je les ai achetés direct. Ça me saoulait grave de. Ça me saoulait grave d'aller drop les longues acharnées. Il y avait personne qui en vendait. C'était trop cher. Et le mec les vendait. Imagine, le prix du craft était plus cher que le prix avec lequel il les vendait. Et regardez le jet. Il y a 95 d'over. Il manque un intel et le reste est parfait. Certes, j'ai pas les 12 soins, mais, mais ça va, tu vois. Le retrait PM, encore une fois, j'en ai pas besoin. Du coup, je l'ai acheté, je sais plus, 12 M5 et tout. Là, elle va le 20 M, voire 18 M. Je vais aller voir. Je me rappelle plus des prix. Mais les prix, ils baissent et ils montent. Mais le serveur, là, je suis sur Dakal 4. Le serveur, il est vraiment mort. Il y a presque personne qui joue. Volcanique. Vous allez voir les prix des items. L'amulette, elle coûte 13 1. Ok. Les bots, voilà ce que je vous ai dit, c'est 20 1. Tu vois, c'est une dinguerie. 20 1. Certes, elles sont belles, il y a 3% feu et tout, mais 20 M, c'est trop. Sac volcanique, ça, je le mets pas du coup. Et le bouclier, il est même pas. Le bouclier, il s'appelle Solar, oui, c'est pour ça. Bouclier, regardez-moi ça. C'est une dinguerie les prix. C'est trop. En vrai, c'est trop. Du coup, ok, on est sur ça. On passe à l'omoplate, ça c'est moi qui l'ai FM. Je voulais un 3%, mais j'ai pas eu de chance. Du coup, j'ai gardé celui-là, il est pas mal. Regardez les jets. Euh, j'ai full perf Vita, full perf Intel. Il manque un de sagesse en fait. Sur tout le stuff, il manque un de sagesse et deux esquive PA. Je trouve que c'est pas mal. En fait, l'item il est pas vraiment très dur à FM. Mais pour avoir un 3%, il faut faire plusieurs tentats, à part si tu as beaucoup de chance. Et comme les autres items, j'avais pas trop de kama, du coup, je me contente de ça pour le moment. La cape du Andin, c'est moi aussi qui l'ai FM. C'est un jet parfait. Il manque 2 de sagesse. Je voulais avoir encore une fois un 440 ou 450 Vita, mais par manque de karma, je me contente de ce jet-là. La baguette imologie, elle est over 50 Vita, je l'ai FM par Yume. Certes, j'aurais pu faire plus, mais aussi il m'a dit si t'as pas trop de Kama, vaut mieux rester là. Je vais essayer de monter ça aussi vers 380 minimum parce que je pense que c'est faisable, c'est juste j'avais pas trop les Kama et le temps. Ça, je l'ai fait mais moi-même. J'ai négligé les résistances neutres. Je savais pas que tout le monde jouait neutre avec le Mar Torture. En fait, il joue avec Mark Torture et les Ben neutres, du coup, c'est vraiment chiant.
Je vais devoir le refaire après, mais je vais attendre. Là, pour le moment, ça se passe tranquille en colis, du coup, je suis pas pressé. Voilà, ça c'est pour le stuff. Et je pense que ça sera une vidéo assez longue. Du coup, je vais vous montrer un peu le colis. Comme ça vous fera une longue vidéo, puisque ça fait longtemps que j'ai pas posté. Ça fait à peu près 8 jours ou 9 jours. Du coup, on va aller au putsch. Ah, et on a oublié le petit bisou glow. Et pour ce qui est de mon stuff haut, je l'ai pas vraiment vendu. Je l'ai donné à un ami qui joue avec. Il a un Enutrof. Attends, je vais voir, il est connecté. Je lui ai donné, il joue avec en Coliseum, du coup ça va. Il a juste changé le CAC et l'anneau et les bottes. Il a pris un anneau Picano et bottes Picobot, je pense. Je sais plus comment ça s'appelle, mais. Ok, du coup on va lancer les putsch. On va lancer deux putsch. Hop. En fait, ce qui manque au stuff, c'est comme je vous ai dit, c'est l'exo PA. Et je pense même ça, j'ai pas besoin des 68 Vita, je dois les enlever. Et mettre un exo P1 pour enlever le Vulbis. Certes, le Vulbis, il est cool, t'as 10% de dommages finaux et tout. Mais je les proc jamais en PVP. Jamais tu vas les proc. Il y a toujours quelqu'un pour te faire chier. Un Sadida qui tape tout le monde en zone. Un crack qui tape tout le monde en zone. Du coup, je les proc jamais. Du coup, si j'ai un exo P1, un exo PM, je vais pouvoir mettre un érudit majeur ici et soit les bends de l'autre côté, soit érudit majeur plus Dofus des glaces, soit un des deux là plus Eben, soit un des deux là plus Pritech, etc. Mais il me faut un exo P, un exo PM. Le stuff là, il coûte vraiment trop cher sans exo, mais il est bien sans exo, mais avec exo, ça serait une dinguerie. Du coup, on va faire comme si c'était, voilà, ça c'est le T1. Regardez les dégâts du péril. Il monte jusqu'à 1200. On a 58% de faire un coup critique. Hop, voilà, 1200. La langue grappeuse, ça monte jusqu'à 900. Le pelotage jusqu'à 892. Ça c'était en haut nébuleux. En bas nébuleux, ça tape jusqu'à 900 en coup critique. Le top cage, il monte jusqu'à 500. Ok. Regardez, on va faire un récop. Ça, c'est le récop en bas nébuleux. Il monte jusqu'à 1500. Hop. Récop, je sais pas combien j'ai de coups critiques. 48. Ok, bah, je suis 1 sur 2 à peu près sur tous les sorts. Ça me va, moi, perso, je joue pas en fait. C'est la voix haut qui joue do crit, tu vois. Parce qu'elle a le passif. Là, le passif de la voix feu, c'est juste ça te rajoute des soins. Tu vois. Du coup, j'ai pas vraiment besoin de faire 10 000 coups critiques. Là, j'ai le Dofus nébuleux qui est au nébuleux. Je vais faire ça juste pour avoir mes cartes et regarder là les dégâts. Là, ça fait du 2000 en coups critiques, 1800 sans coups critiques et le péril, ça tape du 1300 max. Du coup, moi, je trouve que c'est pas mal. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu as vraiment de la portée. Enfin, même, en vrai, même les sorts hauts, il y avait de la portée, mais là, en fait, tu as des zones, tu vois. Ça heal. Par exemple, moi, je reste loin, tu vois, je m'expose pas dans les combats, et je tape du heal, là, j'ai heal du 800, voire 900 des fois avec la langue râpeuse quand j'ai les plus 100 soins. Je tape du 900 de heal avec chaque langue râpeuse en zone. Alors, imagine, il y a un ennemi, c'est le putsch, et il y a deux personnes là, tu vois. Du coup, moi, je viens juste, par exemple, ici, je prends la diago pour pouvoir taper le putsch. Hop. Et lui, il se tape du 700. Là, je suis en bas nébus, mais bon, il va avoir sûrement. On va dire qu'il a 50% raise. Il se tape du 350. Et les deux là, ils sont heal du 800-800. Et je peux le faire deux fois, tu vois. Deux fois. Et après, s'il y a vraiment quelqu'un de l'eau, je peux soit refaire des top cash qui heal du 600. Soit le tout ou rien qui heal encore une fois les deux. Tu vois, par exemple, je viens là, ou je sais pas, un peu plus proche. Ça heal les deux, voire du 800 ou truc du genre, et ça tape du 250 s'il a 50% raise. Du coup, je fais un tour où je tape pas vraiment trop fort, je tape peu près du 1000 sur du 50% raise, certes, mais j'ai heal ma team, voire du 1600, on va dire du 2400, 2400 pour les deux. Du coup, je peux les remettre full life. Ça, c'est la force en fait de l'EK. Et oui, et la baguette, je vous ai pas montré. La baguette aussi, il faut pas la négliger, hein. Ça tape du 1300 avec 3 PA. Attendez, je remets le boost.
Attendez, je vais remettre le boost. Hop, je passe. Là, c'est juste pour mettre le boost. Voilà, là, j'ai le 140 d'Intel. J'ai le CAC, j'ai le Recop, tu vois. Par exemple, je vais venir vers le putsch là. Je vais lui mettre 1450, 2100. Et après, c'est situationnel, tu vois. Ça dépend de ce que tu as là. J'ai pas tiré de truc. Je vais essayer de faire deux top cash, tu vois. Du coup, ça fait à peu près, ça fait 3600, 4200, 4800, tu vois. Faut pas dire que, ou penser que les feu il fait que il, parce qu'en tour au nébuleux, il peut te faire très 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 mal. Faut pas sous-estimer, tu vois. Mais ça, c'est encore une fois avec le proc Vulpix, tu vois. J'ai 10% de dégâts en plus. Du coup, j'avais dit 4800 ou je sais pas, je vais pas les faire en combat normal, je vais à peine faire, je sais pas, 4000 ou un truc du genre. Et ça, tu mets un mec qui a 30% reste, tu vas lui coller quoi, du 3000 à peu près. Du coup, ça, c'est voilà, ça c'est la présentation de flip feu. Et bah, on se retrouve pour des prochaines vidéos et j'espère que la vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires.